Bonjour à tous. Le revêtement de peinture ne peut pas non plus se vanter d'une durabilité particulière, la peinture est appliquée en une couche de seulement 60 à 80 microns et les éléments de carrosserie ne diffèrent pas par l'épaisseur du métal. Malgré cela, la voiture est protégée de manière fiable contre la corrosion. Cependant, si le premier propriétaire n'a pas eu le temps de recouvrir la carrosserie d'un film spécial, n'épargnez pas d'argent pour la réserver. Ce ne sera pas pire. Vous pouvez également protéger les optiques et les parties chromées de la carrosserie, qui, en règle générale, gonflent et deviennent troubles après seulement 3 hivers. Mais le mécanisme de pliage des rétroviseurs est resté sur la liste des concessionnaires comme problème numéro 1. Il s'agit d'un engrenage en plastique bon marché, qui s'use ou éclate sous la charge, paralysant l'ensemble de l'assemblage. De plus, cela se produit le plus souvent en hiver après le lavage de la voiture. Pour prolonger la durée de vie du mécanisme des rétroviseurs, les techniciens de service recommandent de désactiver la fonction de pliage jusqu'à ce que la voiture soit complètement sèche. Le design lui-même est assez cher. Cependant, les mécaniciens ont appris à réparer l'unité pour un prix tout à fait raisonnable. Sinon, le système électrique du CX-9 est assez fiable. Parfois, cependant, le système multimédia présente des problèmes et la batterie standard peut ne pas durer longtemps après 2 à 3 ans d'utilisation. Mais le crossover a une isolation phonique efficace, meilleure que la plupart des japonais, bien que légèrement inférieure à leurs camarades de classe allemands. Par conséquent, ceux qui conduisaient des voitures haut de gamme avant Mazda préfèrent installer des Shunka supplémentaires. Même si personnellement, j'en suis assez content. On se plaint également du rembourrage fragile du volant et du levier de vitesse, qui s'usent assez rapidement. Il faut ici rendre hommage aux Japonais, qui répondent à mi-chemin à leurs clients exigeants et capricieux en remplaçant ces pièces sous garantie. Mais même les propriétaires les plus exigeants ne peuvent faire aucune réclamation concernant le moteur. Pour la simple raison qu'il n'existe tout simplement pas. Le 4 cylindres essence innovant doté de la technologie Skiactiv s'est révélé très fiable. Cependant, le revers de la médaille est son exigence quant à la qualité du carburant et de l'huile. De plus, vous devez surveiller en permanence le niveau de lubrifiant liquide. Le moteur peut consommer de l'huile, dont une carence entraînera éventuellement une panne de l'unité. À propos, la consommation moyenne déclarée d'essence 95 dans le mode d'emploi est de 9,2 L 100 km. Mais pour les cyclistes actifs, elle peut atteindre 15 à 17 L 100 km. Bien que sur autoroute, il soit tout à fait possible d'atteindre 8 litres si vous ne conduisez pas à plus de 110 km/h, et en ville sans démarrage ni freinage brusque, novembre 2013. Pour un crossover 7 places de 5 mètres, c'est un chiffre tout à fait correct. Et en termes de fiabilité, l'unité s'est avérée très solide. Le service propose des exemplaires avec un kilométrage de 350 000 km et même plus. Et pendant ce temps, les propriétaires n'ont changé que les joints de soupape et de couvercle avant, les joints d'huile et les joints bon marché, ainsi que la courroie d'entraînement et d'autres pièces consommables. Et plus loin. Le moteur turbo-compressé de Mazda est activement ébréché. Après tout, l'analogue américain du CX-9 développe initialement 250 chevaux, alors que nous n'en avons que 231. On pense qu'augmenter la puissance du moteur à 250 à 260 chevaux est tout à fait justifié et n'a pratiquement aucun effet sur la ressource. Mais voici les spécimens gonflés à 300 litres. Avec. Il est préférable d'éviter l'unité Skiactiv, la durée de vie d'un tel moteur est sensiblement plus courte que celle de celui de base. Notons également que les versions américaines du CX-9 peuvent parfois même être alimentées avec de l'essence à indice d'octane de 92, mais les versions destinées à notre marché ne permettent pas une telle liberté. Le moteur est accouplé exclusivement à une transmission automatique à 6 rapports. Il s'adapte parfaitement au moteur turbo Skiactiv et est également assez fiable. Bien que des remplacements uniques de ce mécanisme coûteux sous garantie sur le CX-9 aient eu lieu. Afin de prolonger la durée de vie de la transmission automatique, il est prescrit de changer le liquide de transmission qu'elle contient tous les 50 000 à 80 000 km, ainsi que le filtre. Après tout, avec un entretien normal et une huile de haute qualité, la boîte de vitesse peut durer jusqu'à 300 000 km. Si vous négligez ces règles simples et pratiquez un style de conduite irrégulier avec des démarrages et des freinages brusques, alors la box, naturellement, ne résistera pas. Et les réparations chez le concessionnaire coûteront un montant très indécent. Dans une transmission à traction intégrale, les joints de la boîte de transfert peuvent fuir entre 80 000 et 120 000 km. Bien que vous puissiez parcourir encore 50 000 km dans ces conditions, vous devez constamment surveiller le niveau de lubrifiant liquide.
Les joints d'étanchéité coûtent quelques centimes, mais les travaux pour les remplacer ne seront pas bon marché. L'embrayage qui relie les roues arrière lorsque les roues avant patinent craint la surchauffe, qui se produit généralement en raison d'un glissement prolongé dans la boue ou une congère. Par conséquent, afin de ne pas finir par payer beaucoup d'argent en réparation, il vaut mieux éviter les incursions dans des conditions tout-terrain difficiles. Et la clé de la longévité de la transmission est considérée comme la vidange régulière de l'huile de l'embrayage, des boîtes de vitesse et de la boîte de transfert. La suspension Nine est dotée de jambes de force McPherson à l'avant et d'une conception multibras à l'arrière. Le châssis est assez solide, mais il y a eu des cas où les amortisseurs sont tombés en panne après 50 000 km. Les bras avant et les roulements de roues ne sont pas durables. Il y a aussi des plaintes concernant les freins. Pour un crossover aussi lourd et aussi grand, ils ne sont pas assez efficaces et les mécanismes eux-mêmes ne sont pas assez durables. Les militaires disent que le problème réside dans le diamètre modeste des disques de frein et la mauvaise qualité des plaquettes, raison pour laquelle les mécanismes surchauffent périodiquement. Le problème est courant, mais il n'y a pas encore de solution. Apparemment, il faudra attendre la sortie de la 3e génération du crossover avec des freins plus puissants. La crémaillère de direction est généralement fiable. Bien qu'il y ait eu de rares cas de panne sur des courses très modestes. De nombreux propriétaires sont également agacés par le cognement de la crémaillère dans des positions extrêmes lorsque vous tournez le volant complètement vers la gauche ou la droite. Toutefois, cela n'affecte en rien la durabilité du mécanisme. Cependant, en cas de panne, il est toujours possible de le réparer à peu de frais. Dans l'ensemble, le Mazda CX-9 s'est avéré être à son meilleur en termes de fiabilité. J'ai été particulièrement satisfait du groupe motopropulseur, le moteur et la boîte de vitesse sont tout simplement indestructibles. Pour un moteur suralimenté moderne, une telle longévité est vraiment rare. Lors du choix d'une voiture, il est préférable de choisir la version restylée, lorsque tous les défauts ont été corrigés et que certaines options manquantes sont apparues. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.